Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue tant bien que mal à progresser à la hausse. On se bat ici avec cette zone des 1.0925, zone qui avait déjà été résistance ici sur cette zone d'évolution de la fin août, que l'on est en train ici de tenter sur un dépassement. Le prochain objectif serait la zone ici des 1.1060 si cette cassure était confirmée. On est toujours ici dans cette dynamique haussière qui n'est qui n'est définie que par deux zones de points significatifs, donc à ne pas prendre trop au sérieux, d'autant plus que si on venait par exemple marquer un deuxième point haut proche de celui-ci, ici à 1.0970, et que l'on redescendait sous la zone des 1.0850, eh bien cela nous donnerait une configuration en double top. Donc pour l'instant rien n'est fait, on attend ici une cassure de ce point haut significatif pour valider la poursuite ici en direction de la zone des 1.1060. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien on revient enfin sur cette zone des 1.2610. C'était l'objectif lié à la cassure ici qui s'était faite en deux fois de la zone des 1.2320. Cette zone est une zone très importante d'un point de vue moyen terme puisqu'elle avait été le théâtre ici de multiples retournements. C'est donc un support majeur qui a été cassé et qui pourrait se transformer en zone de résistance majeure. Donc de deux choses l'une, soit on reste ici sous cette zone et puis on conserve donc un biais baissier malgré la cassure de cette résistance oblique, soit on la casse et là on invalide la poursuite donc du mouvement baissier avec une neutralisation de la tendance. Donc ce sera ce qui est à surveiller pour la semaine prochaine. Attention ici à cette configuration qui rentre en surachat au niveau du RSI. Les histogrammes du MACD sont dans le positif depuis maintenant quelques temps. Une consolidation au contact de cette zone majeure et donc dans cette configuration technique est tout à fait possible. Tant que l'on reste ici au-dessus des 1.2320, eh bien ça restera haussier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, on confirme là aussi le retour sur la zone des 2005 $ l'once, donc une zone ici dont on sait qu'elle est majeure et que son franchissement nous ouvrirait la porte à un retour sur les plus hauts historiques du métal jaune qui avait été inscrit auparavant. Donc on continue à surveiller cette zone. Là aussi, on a deux zones possibles de sortie. Soit on casse ici et on valide donc la poursuite de cette impulsion qui avait consolidé et qui est donc confirmée par un nouveau plus haut significatif, soit on vient casser cette zone ici proche des 1933 $ l'once et on inscrit un double top qui pourrait nous ramener au maximum sur cette zone ici des 1807 $ l'once. Donc ce sera à surveiller, mais attention donc car une rupture de cette zone des 2005 $ l'once pourrait effectivement provoquer des accélérations assez rapides en direction de la prochaine résistance des 2070 $ l'once. Sur le WTI, il semblerait que l'on reste dans une dynamique baissière. Nous avons toujours des contacts sur la bolle inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas franchie à la hausse. Attention toutefois, on voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle repasse au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique. C'est donc un premier signal d'un possible affaiblissement. Et tant que l'on n'aura pas cassé ici ce précédent point bas significatif qui se situe à 72.40, eh bien on pourra avoir ici une phase de neutralisation. Par contre, toute rupture de cette zone nous donnera un objectif à 71.20 $ le baril. Donc globalement, on a des signaux d'affaiblissement, mais pas de signaux de retournement. Et si on casse ici la zone de point bas, on validera même une poursuite du mouvement baissier. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on reste sur une progression haussière. On continue à tester cette zone intermédiaire des 38 000 $ pour un Bitcoin, sans réattaquer ici la zone des 35 000. L'objectif reste ici cette zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. Et globalement, bon, on a eu un petit peu de volatilité là cette semaine, mais ça tente à se calmer. On poursuit donc sur cette dynamique et ce
tant que 35 000 reste support majeur, mais au niveau du Bitcoin, eh bien, on voit ici que cette impulsion qui avait été donnée, qui avait buté justement sur cette zone des 35 000, eh bien, n'est pas totalement finie, puisqu'on a eh bien, un effet de traîne derrière, avec donc des investisseurs qui continuent à se positionner à l'achat sur le Bitcoin. Donc prochain objectif 40 500, tant que la zone ici des 35 000 n'est pas recassée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette analyse Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.